Bonjour, nous allons aujourd'hui, dans cette présentation, vous montrer comment booster la gestion interne de votre fiduciaire. Nous aborderons 4 thématiques. La première, une fiche client efficace. La deuxième, un suivi des tâches automatisé. La troisième, un mailing en quelques clics. Et la quatrième, un portail client intuitif. À travers ces 4 points, nous aborderons d'autres thématiques, comme la revue qualité, la récolte des documents et des informations de manière optimale, la checklist en interne, etc. Bien sûr, cette présentation ne reprend pas l'ensemble des fonctionnalités disponibles dans Fit Manager, mais vous donne un aperçu de celle-ci. Avant de commencer cette présentation, je vous propose de vous expliquer ce qu'est Fit Manager. Alors, Fit Manager existe depuis plus de 10 ans et est utilisé dans plus de 1300 fiduciaires. C'est un outil de gestion intégré et complet pour fiduciaires. Il est web, il est adaptable à toute taille de bureau, il est opérationnel en moins d'une demi-journée, et en plus de cela, vous avez une équipe qui vous accompagne au quotidien dans l'utilisation de FeedManager. Chaque personne dans cette équipe fait à la fois la vente de FeedManager et le support de FeedManager, ce qui permet d'avoir une connaissance accrue du logiciel et vous garantit une meilleure qualité de service. Allez, commençons la présentation. Indispensable. Efficacité, simplicité. Efficacité. Bienvenue dans l'écran de connexion de FeedManager. Lorsque vous complétez votre adresse email, votre mot de passe, vous pouvez vous connecter en cliquant sur Connexion. Vous voilà connecté dans FeedManager. Vous tombez sur l'écran d'accueil. Sur celui-ci, vous retrouverez différents widgets. Allons dans une fiche client. Voici une fiche client intuitive et lisible. Donc, si nous commençons par le début, vous pouvez retrouver le nom du client, sa forme juridique, sa langue, les différents numéros d'identification. Grâce au petit bouton ici, vous savez les copier dans votre presse-papier. Très pratique pour TaxonWeb avec le numéro national du client. Nous retrouvons également les personnes qui sont affectées au dossier. Si vous cliquez sur l'adresse email de votre collègue, automatiquement un mail s'ouvre avec l'adresse email de votre collègue et le nom du client, de façon à facilement pouvoir poser des questions en interne. Nous retrouvons également tous les raccourcis, BCE, Banque Nationale de Belgique, Moniteur, un clic et vous êtes directement connecté. Vous pouvez ensuite, dans la colonne de gauche, voir toutes les tâches qui sont activées. Il est ensuite possible, si nécessaire, d'activer plus de tâches. Continuons dans la fiche client. Si nous descendons plus bas, on peut retrouver une multitude d'informations. Adresse email, adresse postale, paramètres de facturation. D'ailleurs, les paramètres de facturation sont uniquement visibles pour les utilisateurs qui ont les droits sur la facturation. Vous pouvez adapter cela par collaborateur. Nous retrouvons ensuite les numéros de téléphone, GSM et ainsi de suite. La fiche client est totalement paramétrable et personnalisable. Concernant la loi anti-blanchiment, FeedManager permet une génération rapide et simple des documents. Mais avant de générer les documents, il est nécessaire de bien compléter les mandataires, les actionnaires et de vérifier la proposition de FeedManager pour les bénéficiaires effectifs. Nous cliquons sur mandataire et nous pouvons ajouter les différents mandataires. Leur attribuer un mandat, une date de début et une date de fin, avec un pouvoir de représentation si c'est nécessaire. Une fois ceci complété, il faut passer aux actionnaires. Nous complétons les actionnaires et
Une fois ceci complété, nous pouvons retrouver un petit graphique de l'actionnariat en dessous. Vu qu'il s'agit de sociétés qui sont actionnaires, Feed Manager va automatiquement voir derrière qui sont les personnes physiques qui possèdent la société. Et nous remarquons que Feed Manager peut remonter sur plusieurs niveaux. Feed Manager vous fait une proposition des bénéficiaires effectifs. Vous pouvez bien sûr identifier manuellement les bénéficiaires si c'est nécessaire. Retournons maintenant dans la fiche client principale et au niveau des documents, vous pouvez maintenant les générer. Prenons l'exemple de l'identification client. Si nous cliquons sur le petit plus bleu, Feed Manager nous propose de d'abord vérifier toutes les informations qui seront remplies dans le document. Vous pouvez bien sûr modifier ce qui est nécessaire d'être modifié. Une fois que vous avez vérifié tout cela, vous pouvez cliquer sur Suivant. Feed Manager vous montre la prévisualisation du document. Vous pouvez ensuite télécharger le document en PDF ou en Docs, ou alors faire utilisation des procédures de signature. Lorsque vous démarrez une procédure de signature, le document s'enregistre automatiquement dans le système en tant que document non signé. Ce qui est intéressant dans le cas où la personne qui prépare les documents n'est pas celle qui signe. Nous pouvons alors démarrer la procédure. Nous pouvons remarquer que sur cette fiche client, il y a déjà plusieurs procédures de signature lancées. Si je clique, je peux facilement voir que le responsable de la fiduciaire ou la responsable de la fiduciaire a bien signé les documents et par contre que le client a bien reçu une demande pour signer le document le 23 du 11 mais qu'il ne l'a toujours pas signé. Bien sûr, nous voyons la loi anti-blanchiment dans une fiche client. Vous n'avez pas qu'une fiche client à faire. Nous avons prévu un affichage de contrôle optimal afin de pouvoir vérifier l'anti-blanchiment sur l'entièreté du bureau et de filtrer par collaborateur si c'est nécessaire. Allons-y. Nous pouvons filtrer par exemple sur mes dossiers où je suis responsable et automatiquement je vois tous mes dossiers. Je peux ensuite facilement voir selon la petite plume où en est la procédure de signature et également voir si un document est disponible. Nous remarquons qu'au niveau des cartes d'identité, il y en a quelques-unes qui sont périmées ou manquantes. Ce qui veut dire que grâce à Feed Manager, vous pouvez filtrer sur toutes celles qui sont en erreur et facilement, en quelques clics, envoyer un courriel. Cher client, votre carte d'identité est manquante ou périmée dans notre système. Pouvez-vous prendre contact avec nous afin de nous transférer le bon document afin de régulariser votre situation? Passons maintenant au suivi des tâches. Vous pouvez remarquer que Feed Manager permet le suivi de nombreuses tâches. Dans cette présentation, nous ne parlerons que de 3 tâches. Le suivi des déclarations TVA, des clôtures des sociétés et de l'impôt des personnes physiques. Feed Manager propose un suivi intuitif, simple et efficace dans toutes ces tâches. Vous pouvez personnaliser le paramétrage de toutes les tâches dans Feed Manager. Ici, nous sommes dans le suivi des déclarations TVA. Vous pouvez facilement et visuellement voir où vous en êtes dans tous vos dossiers. Premièrement, vous pouvez filtrer de façon à n'afficher que les dossiers où vous êtes responsable. Deuxièmement, vous pouvez facilement voir quel client a déposé ces documents et les trier par ordre croissant ou décroissant. Vous pouvez bien sûr également voir tous les clients qui n'ont pas apporté leurs documents et leur envoyer un petit mail de rappel si c'est nécessaire. Vous pouvez maintenant aussi proposer à vos clients de déposer leurs documents sur le portail client. Et une fois ceux-ci déposés, vous pouvez les réceptionner. Vous avez ensuite les différentes catégories dans lesquelles le client peut déposer ses documents. Prenons l'exemple documents d'achat. Et vous pouvez les prévisualiser si c'est nécessaire. Vous pouvez ensuite télécharger tous les nouveaux documents que le client a chargés.
ce qui veut dire que Feed Manager les considérera comme déjà téléchargés. Votre client va vous redéposer des documents et alors vous aurez la possibilité de ne télécharger que les nouveaux documents et pas ceux que vous avez déjà téléchargés. Une fois que vous clôturez votre période TVA, vous pouvez verrouiller le formulaire de façon à ce que le client ne puisse plus charger de documents sur une ancienne période. Une fois l'encodage fait, vous pouvez déposer votre déclaration TVA. Vous pouvez donc dans Feed Manager charger le fichier d'envoi et l'accusé de réception de la TVA. Automatiquement, Feed Manager vient lier le document à l'étape. Il vient faire le contrôle intracommunautaire. Est-ce qu'il y a un montant en CAS 44, 46, 48 ? Et il vient vous générer le mail à envoyer au client pour payer sa TVA. Nous voici dans le suivi de la tâche clôture des sociétés. Première chose, vous remarquerez qu'au-dessus des colonnes, il y a plusieurs groupes. Nous pouvons les replier et déplier. Les colonnes peuvent être validées par des documents. Prenons l'exemple de la colonne 280.20. Les fiches 280.20 viennent valider l'étape. Nous avons ensuite toute la première partie qui est le suivi de la clôture avant de déposer le BNB et le BISTAX. Nous avons aussi intégré une liste de suivi afin de ne rien oublier. Cette liste est la liste Excel que vous pouvez trouver sur BeExcellent, avec différentes questions selon les différentes classes. Vous pouvez passer d'une classe à l'autre facilement et répondre aux questions oui, non, non applicables. Une fois celle-ci faite, vous pouvez verrouiller le formulaire de façon à ce qu'on ne le modifie plus. Ensuite, vous pouvez venir charger les documents nécessaires à la validation du BNB. Nous allons regrouper ces différentes étapes puisqu'elles sont faites. Vous pouvez ensuite venir charger la déclaration du client. Afin de conclure cette tâche, lors du chargement de votre liasse fiscale, Feed Manager génère automatiquement un mail à envoyer au client, avec bien sûr l'alias fiscal en annexe. Pour conclure, Feed Manager reconnaît et classe automatiquement l'accusé de réception ISOC. Nous voici dans le suivi de la tâche IPP. Comme vous pouvez le marquer, comme dans les tâches précédentes, différentes étapes. Des étapes que je vous rappelle, vous pouvez personnaliser. Première chose intéressante, c'est que Feed Manager met à disposition un formulaire IPP que vos clients peuvent remplir afin de collecter toutes les informations. En plus de collecter les informations, il compare d'une année à l'autre. Sur votre droite, vous voyez l'année 2018 et sur votre gauche, l'année 2019, ce qui vous permet de comparer les réponses d'une année à l'autre. Si nous descendons plus bas dans le formulaire, vous remarquerez que par exemple en 2018, le client a bien mis une épargne pension, mais que cette année, il n'en a pas mis, ce qui vous permettra d'automatiquement poser les bonnes questions à votre client. Une fois la collecte d'informations suffisante, vous pouvez verrouiller le formulaire de façon à ce que le client ne puisse plus le modifier. En plus, d'année en année, Feed Manager retient toute une série de réponses de manière automatique, ce qui veut dire que c'est uniquement la première année qu'il y a le plus de données à remplir. Une fois tout cela fait, vous pouvez charger votre calcul, vous pouvez charger la déclaration, et automatiquement, Feed Manager vous génère un mail à envoyer au client, ce qui vous permet de clôturer la tâche IPP pour le client. Passons maintenant au suivi du temps. Dans l'onglet Feuille de temps, vous retrouvez différentes choses. Nous commencerons avec le résumé annuel et puis nous vous montrons comment encoder du temps. Le résumé annuel permet de voir par collaborateur, par jour et par semaine
et par mois le nombre d'heures prestées. Ce qui vous permet aussi facilement de voir les jours où vous n'avez pas encodé toutes vos heures. Nous pouvons voir par exemple que pour le 24, je n'ai encodé qu'1h30 de timesheet. Pour encoder du temps, c'est très simple. Il suffit d'aller dans le menu Feuille de temps et vous cliquez sur Ajouter. Ensuite, il ne reste plus qu'à indiquer le type de prestation, le client, à indiquer le libellé de facture et la date et l'heure. Vous pouvez ensuite enregistrer. Une fois toutes les heures encodées, vous pouvez générer vos factures. La facturation est le point le plus important dans une fiduciaire. Au plus vite vous facturez, au plus vite vous serez payé. Donc ça ne peut pas être compliqué. L'utilisation de la facturation doit être simple et efficace, tout en respectant votre façon de facturer. Feed Manager permet la régie, le forfait, avec détail, sans détail ou avec détail mais sans trop de détails. Tout est prévu. Vous pouvez également faire de la refacturation de frais, Coda, BNB, portail client et ainsi de suite. Lors d'une génération de projets de facturation, Feed Manager vous permet de choisir ce que vous voulez facturer. Prenons l'exemple d'une facture avec un client pour la comptabilité et un contrôle fiscal en cours. Vous pourriez dire que vous reportez les prestations de contrôle. Dans cette vidéo de présentation, je vous propose de vous montrer un projet qui a déjà été facturé. Nous arrivons donc dans la dernière étape du projet, c'est-à-dire l'étape où vous pouvez vérifier si les factures ont bien été envoyées, réceptionnées par le client et exportées dans le logiciel comptable. Vous pouvez remarquer que toutes les factures ont bien été envoyées, que tous les clients n'ont pas encore réceptionné les factures et qu'elles n'ont pas encore été exportées dans le logiciel comptable. Une fois tout ça fait, vous pouvez également analyser toute la rentabilité qui en découle, c'est-à-dire la consommation des forfaits, le temps presté par rapport au temps facturé et ainsi de suite. Feed Manager vous permet de contrôler la rentabilité de chaque dossier avec différents exports. Avant de vous montrer le portail client, je vous propose de vous montrer un dernier menu qui est très important dans Feed Manager. C'est la vue d'ensemble des clients. Cette vue va vous permettre de vérifier si tous vos clients sont configurés de manière correcte. Par exemple, vous pourriez dire à Feed Manager, sur l'ensemble de mes dossiers, affiche-moi tous ceux qui ne sont pas encore affectés. Et donc facilement, vous pouvez voir les derniers dossiers qui sont rentrés dans la fiduciaire pour qui il n'y a pas eu encore de personnes attribuées au dossier. Vous pouvez également voir toutes les fiches clients pour lesquelles la TVA est activée, mais pas le listing annuel. Automatiquement, Feed Manager vous propose une alerte. Et pour terminer, il est même possible de filtrer vos clients par catégorie. Nous avons par exemple créé une catégorie qui s'appelle Covid, de façon à pouvoir catégoriser tous nos clients qui avaient été touchés par le Covid. Ensuite, vous pouvez en quelques clics leur envoyer un mailing afin de les renseigner sur les nouvelles mesures gouvernementales. Nous pouvons maintenant passer au portail client. Il existe aujourd'hui beaucoup de logiciels de portail client, tellement qu'on ne sait plus lequel choisir, et souvent plus cher que votre logiciel comptable. Dans Feed Manager, vous avez un portail client qui permet de partager une partie du dossier permanent avec le client et aussi de récolter des documents, et ce, sans coût supplémentaire. Son interface est très simple afin de garder les choses intuitives. Vous avez 3 menus principaux, accueil, documents, facture, et ensuite il y a également, si vous l'activez, le formulaire TVA, où le client peut venir déposer ses documents pour sa déclaration TVA. Sur cette période, le client ne peut plus déposer puisque le comptable a verrouillé la période. Ici, le client peut venir charger ses documents. Nous sommes maintenant connectés sur le portail client d'une personne physique. Cette personne physique peut aller remplir la checklist concernant l'impôt.
Chaque année, le client peut remplir les différentes informations afin de faciliter la récolte d'informations pour le client et pour le comptable. Une série de questions lui sont posées. Et d'année en année, les réponses qui restent inchangées sont automatiquement remplies. Si nous regardons, vous remarquez que le compte en banque reste identique. Merci d'avoir participé à cette présentation. Comme vous avez pu le remarquer, Feed Manager est un outil simple et intuitif et qui répond aux attentes du secteur. Il est simple de démarrer avec Feed Manager. En moins d'une demi-journée, tous vos clients sont intégrés et vous êtes formé à l'utilisation de Feed Manager. Demandez votre démonstration à un de nos experts qui pourra répondre à vos questions et vous faire une démonstration personnalisée. Pour clôturer, je vous propose de regarder ce que vos confrères pensent de la mise en place de Feed Manager. À très bientôt. Rien à dire, l'implémentation ça s'est fait très simplement. La petite formation que Jean-Luc Josters nous a faite, ça a duré une demi-heure. C'était largement suffisant. L'ensemble du personnel a tout de suite rentré dans l'outil sans trop de problématiques. Le support, les rares fois où on en a besoin, parce qu'il n'y a pas besoin d'appeler le support, l'outil fonctionne bien, mais les rares fois où on en a besoin, on a généralement une réponse tout de suite ou dans la journée ou dans les 2 jours. On a fait l'expérience des lettres de mission, puisqu'on a développé 7 ou 8 canevas de lettres de mission différents. On a transmis ça à l'équipe de Feed qui nous a dit oui, laissez-nous 1 ou 2 jours le temps de faire les liens, que tout se complète automatiquement. Et un jour plus tard, c'était fait, c'était actif et fonctionnel. Donc j'ai eu l'occasion de pouvoir suivre les formations dans les bureaux de Feed Manager, donc ils m'ont bien aidé à pouvoir utiliser encore mieux le logiciel. Par rapport au support, c'est impeccable, donc un appel, c'est directement réglé. Si ça ne l'est pas directement, ça l'est très rapidement, mais on est toujours informé des étapes par rapport à ça. Et l'e-learning, c'est quelque chose qu'on utilise pour nos collaborateurs, pour justement les aider à encore mieux utiliser. Donc il y a tout qui est mis en place pour nous faciliter la formation aussi en interne. Très professionnel. On a l'impression de parler avec des confrères. Donc des gens qui comprennent la comptabilité. Ce n'est pas uniquement une équipe d'informaticiens en face. Donc on a le sentiment qu'il y a quand même un peu d'empathie, qui savent quelles sont les difficultés du métier. Et voilà. On vous écoute, on connaît les difficultés de votre métier, on essaie de trouver une solution. Et c'est pas mal, c'est très appréciable.